Oui, je dis, on a commencé sur ça, on a commencé à méditer, alors, oui, on a commencé à méditer sur nouvelle création, parce que, vie chrétienne, nous commençons à partir de là, nous essayons nouvelle création. Et c'est sur ça qu'on a médité, et n'a pas son temps, et bah, bon, mais j'espère que l'Esprit bon Dieu a fait nous grâce, a conduit nous, la vie de nous, pour nous capables de comprendre, parce que la Bible qualifie de nouvelles créations son mystère. Et le mystère caché en tout temps, Colossiens 1, verset 27, mais révélé aux saints. C'est ça. Le mystère, ça, la Bible dit, c'est Christ en nous. C'est ça, oui, le mystère de la nouvelle création. Et c'est ça, nous va méditer. Vraiment souhaiter que par Dieu nous ouvre les genoux pour nous comprendre. Parce que la nouvelle création, c'est un mystère. Donc, voilà, nous allons commencer. Donc, la Bible dit, nous, en tant que petit bon Dieu, nous avons un héritage. Comme tout petit dans le naturel, comme tout petit dans le naturel, le simple fait que je suis né de papa, j'ai un héritage. Ouais, parce que simplement, je suis né de papa, j'ai un héritage. Et c'est ça. Et dans la vie spirituelle, lorsque nous nés de nouveau, nous gagnons un héritage. Héritage, ça va réservé pour les gens qui prier. Héritage, ça va réservé pour les gens qui jeûner. Il va réservé pour les gens qui pratiquent la religion. Non. Héritage, ça, il pas réservé pour même les gens qui à l'église chaque dimanche, en fait. Non. Héritage, ça réservé pour un monde qui fait expérience de ça, la Bible, les nouvelles naissances. Ok? Héritage, ça, il est réservé, m'a répété, à un monde qui fait expérience de ça, la Bible, les nouvelles naissances. Ok? Un monde qui expérimente une nouvelle naissance, ce n'est pas un monde qui a l'église. Ou qui a l'église, ou pas expérimenter une nouvelle naissance. Ou qui a prié ou jeûné, ou pas expérimenter une nouvelle naissance. D'ailleurs, la preuve, c'est que, non. La preuve, c'est que, c'est pas seulement le monde qui pratique, c'est pas seulement le monde qui est christianisme qui jeûne, les musulmans aussi jeûnent, bouddhistes jeûnent, religion, en fait, le jeûne c'est privation de nourriture, ok? Donc maintenant, héritage n'a pas parlé pour le monde qui est né de nouveau, il n'a pas de rapport avec le fait que je jeûne ou bien mal l'église, il a un rapport à un monde qui expérimente la nouvelle naissance, ok? Donc ça veut dire un monde qui entend des paroles, bon Dieu. Semence parole bon Dieu a tombé dans le champ et puis semence ça a fécondé et puis brusquement un être nouveau qui va jamais exister a vu le jour. Brusquement un être spirituel qui va jamais exister qui naît. Et c'est ça la Bible, la nouvelle naissance. OK? Pour moun ça qui naît ou bien qui fait de nouveau, tout bagaille changé. C'est ça. Donc, tout bagage changé. Parce que l'esprit qui vient dans le monde, c'est un être nouveau, son être tout neuf. Ok? C'est un être spirituel qui n'a jamais existé. Ça veut dire, il y a un monde qui est à l'église, qui reçoit la parole de Dieu, et puis qui touché par parole et qui confessait Seigneur Jésus-Christ, moi accepté comme sauveur et Seigneur, etc., etc. Moun ça à travers parole ça qui était fécondé dans le cœur là, ok, parole ça créé même que physiquement pas rien qui passait, mais parole ça créé à l'intérieur de moun ça un être nouveau et c'est ça, c'est sur ça nous parle chita plus nous sous méditation nous, ok, nous dit l'esprit qui vient de moun ça son être tout neuf. Son être qui n'a jamais existé. Un esprit qui n'a jamais existé avant que le monde s'arrête par Jésus la vie. Ok? Et, race ça, que le monde ça vient faire partie de l'IA, son race qui t'a fait apparition, qui t'a inauguré après résurrection Jésus-Christ parmi moi. Parce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 1 verset 8, Colossiens chapitre 1 verset 8, la Bible dit, la parole de Jésus-Christ, m'appelle la version parole vivante, il dit, il est le premier-né, la parole de Jésus, ressuscité des morts. Si on dit, il est le premier-né, ressuscité des morts, ça veut dire, il n'y a pas que lui.
Ça veut dire pas lui seul qui ressuscité, il y a de l'autre monde tout qui ressuscité. Il dit, c'est en lui que commence une autre humanité. Il dit, c'est dans Jésus-Christ que l'autre humanité commence. C'est dans Jésus-Christ que l'autre race monde commence. OK? Donc, c'est race monde ça, c'est monde ça relé de nouveau-né. Monde ça qui expérimenté la nouvelle naissance. Et ma prise c'est pour c'est pas monde qui a l'église mais c'est de monde qui parole bon Dieu a fécondé dans chaque cœur. OK? Donc c'est pour dire que race ça a été inauguré après que Jésus-Christ est ressuscité parmi moi. Maintenant, nous-mêmes nous venons entrer dans race ça parce que nous venons croire dans ça Jésus-Christ est fait à la croix. OK. Donc la Bible dit nous Jésus-Christ c'est commencement de nouvelle humanité. Commencement en nouvelle race monde. Race monde ça avant la mort après résurrection Jésus-Christ race ça pas existé. Avant la mort après résurrection Jésus-Christ race ça pas existé. OK? Et c'est ça que la plupart du temps que n'a dit n'a répété dans verset qui est très connu qui c'est 2 Corinthiens 5 verset 17 que nous abdil mais nous pas conscients de ça et nous pas comprendre ça à tout en commençant par moi-même d'ailleurs m'a rappelé me dans l'école primaire il était fait me chanter ça il était fait me chanter verset ça hein si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature n'a chanté les choses anciennes sont passées donc n'a chanté si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles mais son verset qui est puissant son verset qui résume la vie chrétienne, qui résume l'identité nous en tant que petit bon Dieu. Mais nous tellement fait de manière religieuse, nous pas sens, nous pas comprendre la révélation qui cache des versets ça. OK? Verset ça, je dis à mon ville dans l'autre version parce que la Bible nous connaît la Bible qui écrit Nouveau Testament notamment, c'est écrit en grec. Donc ça veut dire grec là c'est langue écrit mais il traduit dans différentes versions. Ça veut dire, un monde qui a traduit et puis il dit moi en façon, l'autre monde dit moi en autre façon, mais ça n'a pas changé sens parole là, c'est juste que il utilise un mot qui est plus facile à comprendre. Par exemple, en Haïti, moun nord-ouest parle créole de façon, moun port-ouest pas parler. Donc si on moun port-ouest a un bagage qui écrit dans un langage moun port-ouest, ça pour connaître mieux. Côté que si la pli on bail moun nord-ouest écrit par exemple. Donc un exemple pour comprendre pour pas avoir un problème à trop et pour parce que il y a qui a un problème avec les dit la Bible écrit dans l'autre traduction mais ça pas empêcher ça pas un problème c'est juste que yo dit dans deux termes qui est plus facile à comprendre bon bref c'est une petite parenthèse m'appeler dans version qui est la version Jérusalem version ça dit si donc quelqu'un est dans le Christ donc si on moun dans Christ là c'est une création nouvelle moun ça son création nouvelle il dit l'être ancien a disparu être ancien l'esprit a disparaître il dit un être nouveau est là gagne l'autre être qui là il dit si moun ça né dans Jésus-Christ il dit être ancien disparaître gagne être nouveau qui là bon l'autre version qui dit c'est la version parole vivante il dit si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ il devient un homme nouveau. Il est recréé. Il dit si on rentre en communion avec Christ, il devient un homme nouveau, il recréé. Il dit l'ancien état est dépassé, ce qu'il était autrefois a disparu, la nouvelle création a déjà commencé. Voici tout est devenu nouveau. Tout est devenu nouveau. C'est ça nous fait. C'est ça qui passe dans la vie nous lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur Seigneur mais la plupart du temps nous tellement pas conscients de ça fait que nous allons expérimenter une vie chrétienne qui a rapport à ça nous y. OK? Ça veut dire que ça dans le monde spirituel là lorsque être ça fait OK? Lorsque être ça fait dans le monde spirituel là lorsque nous acceptons Jésus-Christ être ça sont être qui nouveau être ça pas exister déjà dans le monde spirituel là ou pas connaître ou pas jamais well. OK dans le monde spirituel là m'a parlé de un monde qui peut connaître de nouveau lorsque monde ça a fait
physiquement, ok, lorsque on, par exemple moi-même, le moment me fait physiquement dans le monde spirituel là, hein, pas de rien spécial qui passe. Pour qui ça? Pour qui ça le moment me fait physiquement né, ok, c'est la joie dans la famille, la joie dans l'entourage, mais dans le spirituel là, pas de rien qui passe. Ok? Parce que, raison, c'est parce que m'te fait, avant m'te fait là, moi existé déjà dans le monde spirituel là. Avant que maman me mette sur terre, moi j'étais déjà existé dans le monde spirituel là. C'est ça que lorsque me fait, pas rien de spécial qui passe dans le spirituel. Ça c'est m'a parlé de l'homme né et que me poko grandi pour m'accepter Jésus-Christ. L'homme simplement fait. OK? Raison, c'est parce que j'aime dire nous, l'homme fait, m'était guetant existé avant que maman me manifesté. Mais l'homme t'est fait, hein, moi-même qui fait, qui manifeste dans la chair, les manifesté, avant que me t'ait fait, me t'ai déjà existé et me t'ai relé Adam. Donc, me t'ai un nom qui t'est relé Adam. Ok? Puisque Adam t'est existé, ça fait longtemps, donc, ça fait que même lorsque je suis né, pas de aucun événement dans le monde spirituel là, pas de rien de nouveau. Contrairement avec l'homme par accepter Jésus par la suite, il dit un être nouveau est là. Mais lorsque je me fais physiquement dans la chair, je beaucoup accepter Jésus-Christ, pas rien de spirituel qui passait, pas rien de spécial qui passait dans le monde spirituel là, parce que moi j'étais là déjà. Moi j'étais déjà existé, sauf que moi j'étais relé Adam. J'étais existé sous forme spirituelle, mais pas dans spirituel s'il vous plaît. Moi j'étais déjà relé Adam. OK? Bon, pour moi qui est problème avec Adam, Adam voulait dire simplement homme. Non, alors, la Bible dit faisons l'homme à notre image, il dit faisons Adam à notre image. Ça veut dire, lorsque bon Dieu t'a fait l'homme, lorsque bon Dieu t'a fait Adam dans Genèse, lorsque la Bible dit, Genèse 1, verset 26, la Bible dit faisons l'homme à notre image, il était créé premier homme qui c'était Adam, mais il était créé même avant tout en même temps que Adam. Nous pas manifester nous tout en même temps, mais nous tout étant créés en même temps que Adam. OK? Et ça que fait la Bible dit, c'est ça que relève Adam. Adam. En fait, Adam c'est pas non comme tu as dit. Adam c'est pas non, mon nom, Adam c'est fonction mon nom. Dans la Bible, il n'y a pas mon nom, j'en nous fais dans la kounia. Par exemple, moi-même, esprit pas maintenant. Esprit pas maintenant, non, mais corps physiquement mon bal non Dieu rit. Mais dans la Bible, le mot Dieu le Jean, c'est ça même outouillé. OK? Dans la Bible, le mot Dieu dit Adam, ça veut dire c'est fonction, c'est identité mon que le bail. OK? Et ça fait Adam. Le bon Dieu dit faisons l'homme, faisons Adam. Ça c'est race humaine dans tout relé Adam. OK? Qui t'a commencé par premier homme ça qui t'a vivre là qui c'était voilà, que nous relé Adam. Donc, mais c'est race humaine en net que le tout créé, mais race humaine en créé, il mettait en dedans Adam. Donc c'est ça qui fait que, ok, excusez-moi, c'est ça qui fait que, lorsque Adam va le chuter par la suite, nous parlons ça, nous allons le chuter ensemble avec le tout. Parce que lorsque Dieu créé, il crée Adam. Ok, donc pour me tenir côté nous-mêmes nous existons déjà sous forme spirituelle. Lorsque nous venons, pas de aucun événement qui passe dans le spirituel parce que nous sommes là déjà. On va avancer parce que nous voulons comprendre une nouvelle création, il faut nous mettre dans le contexte. Ok? Donc, par rapport à ça, il y a plusieurs autres exemples montrés. La Bible dit nous, Jésus était relé Emmanuel. Emmanuel avait dit Dieu avec nous. Il y a tout le nom Emmanuel qui voulait dire Dieu avec nous. Il y a tout l'identité, non tout identité. Par exemple, Moïse était relé sauver des eaux parce que Moïse voulait dire un monde qui dans l'eau. Bref, Abraham. Le bon Dieu t'a changé nom Abraham. Abraham, c'était toute identité qui s'est perdue d'une multitude en fait. Bon Dieu, lorsqu'elle baille, non, c'est tout identité. Et ça fait Adam, tu es Adam. Bon bref, je vous dis à là, vous comprenez que si moi-même qui est le Dieu, hein, c'était fait directement, et bon Dieu t'a bon, non, pas après le Dieu, il t'a pris en fonction d'identité. On a pris sur l'identité par la suite. Bon bref, ça fait bon Dieu, bon bref. On va parler dans le détail ça qu'on y a, ok? Je vais nous tourner pour nous tourner côté de nous dit ça qui fait là, il est Adam.
OK, que le fait avec sexe féminin, que le fait avec sexe masculin, qu'elle soit fille ou qu'elle soit garçon, tout le monde ça réglé Adam qui veut dire homme. Adam veut dire simplement homme. OK, pour nous pas de problème avec Adam. Ça veut dire lorsque nous faisons dans la chair, si nous qui fait dans la chair dans toi nous, il y aurait Adam. Parce que est-ce que pas homme yo? Hein? Tout debout c'est homme, debout dans corps physique ou elle est Adam. Adam veut dire homme. Ça fait lorsqu'on fait dans le monde physique là, OK? Ou pas aucun événement qui passe dans le spirituel là parce que être ça là déjà Adam créé depuis longtemps nous dans la Bible là Adam créé combien de milliards d'années. Donc être ça pas nouveau, pas rien de spécial qui passe. Bon bref. OK? Et nous te dit même que c'est film que c'est garçon tout. En fait sexe dans la Bible pas de sexe en fait. Et l'esprit pas de sexe, pas me dire que ça. L'esprit pas de sexe. OK? Dans l'esprit pas de garçon, pas de fille. Dans l'esprit c'est homme nous tout est. OK? Dans l'esprit c'est homme nous tout est. Ça faut apprendre dans la Bible dans le Nouveau Testament. Apôtre Paul pas jamais écrit pour les frères et sœurs, il a dit les frères. Là il parle de les frères, il pas parler de garçons seulement, il parle des croyants. Il parle de hommes intérieurs qui dans nous. Ça fait la Bible pas parler de femmes intérieures, il parle de hommes intérieurs parce que nous tous nous c'est hommes intérieurement. L'esprit nous c'est homme, l'esprit pas de sexe. OK? Bon bref. Pour nous tenir compte de ça, apôtre Paul après la thème apôtre Paul utilisé pour frères pour monde qui perplexe un peu toujours. Il utilise le thème adelphoi qui veut dire littéralement frère. OK, mais qui désigne croyant en général. Donc l'esprit pas de sexe. Bref. C'est pour nous faut comprendre que n'importe qui fait là, que c'est garçon que c'est frère, l'esprit qui est dedans est Adam. Et puisque moun ça est Adam, nous comprenons selon la Bible, pas aucun événement qui passe dans le monde spirituel là parce que Adam était là déjà. Genèse 1:26, nous te dit tout à l'heure, bon Dieu dit faisons l'homme à notre image. Donc faisons Adam à notre image. Il y a l'autre version biblique qui dit faisons les êtres humains à notre image. Donc, les êtres humains étaient déjà créés, les êtres, nous tous déjà créés depuis dans Genèse 1:26, mais nous tous pas manifestés déjà. OK, puisque nous étions déjà créés et nous Adam était dans péché, donc ça veut dire avant même que nous manifestions la chair, nous tous étions mourir. Ça fait là nous fait tout mourir spirituellement. OK, le corps physique la prend naissance, mais l'esprit a fait tout mourir dedans nous. OK? Et voilà, bon. Je te dis là, bon Dieu crée nous, les mettez nous dedans Adam, qui c'est premier homme, non? Et bon Dieu permet que c'est lorsque parents nous parlent enfanter nous, c'est là ça nous parle manifester dans la chair. OK, mais nous t'es bel et bien existé. Et ça fait, puisque Adam est chuté, nous tous nous chutés ensemble avec Adam. Romains 3, verset 23 dit, tous ont péché. Comment nous tous fait péché? Bon Dieu t'a paraît injuste. On fait avant hier, Adam fait des milliards d'années, ou dites-nous tout péché. Ça fait ça parce que l'esprit qui était nous t'es gagné avant une nouvelle naissance nous t'es sorti l'esprit ça t'est relé Adam et l'esprit ça t'est chuté ensemble avec Adam, l'esprit ça t'est péché ensemble avec Adam, l'esprit ça t'est séparé ensemble avec Adam. Ça fait que lorsqu'Adam chuté, il chuté ensemble avec nous, donc nous tout est péché. Donc jour naissance physique nous. OK, l'esprit qui t'est habité dans nous parce que nous c'est esprit, l'esprit ça n'a pas changé, nous toujours péché. L'esprit ça t'est mort, ça veut dire mourir veut dire séparé de Dieu. Physiquement nous vivons, mais spirituellement nous mourons, nous séparés de Dieu. OK? Séparés de Dieu. Pour qui ça? Parce que j'en dis là, Adam t'es péché, à cause du péché Adam t'es séparé de Dieu, Adam t'es mort et comme nous sommes dans Adam, nous mourons ensemble avec. 1 Corinthiens 15 verset 21 dit 1 Corinthiens chapitre 15 verset 21, c'est juste pour faire comprendre davantage parce que je voulais nous comprendre bien parce que si nous ne comprenons pas ça, on a mal comprendre nouvelle création. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 21 dit 1 Corinthiens chapitre 15 verset 21 dit, m'appeler pour nous rapidement. OK, il dit en effet, m'appeler la version second 21. Il dit en effet, puisque la mort est venue à travers un homme, OK? C'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection. Il dit puisque la mort est venue à travers qui? Un homme. C'est qui? C'est Adam. Adam qui c'était premier ancêtre là. Mais que comme nous tous nous sortis là-dedans, nous tous venons mourir ensemble avec. Parce que nous t'es fait dans le même mois avec. Romains 6, 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, puisque nous t'es péché, donc nous mourons, séparés de Dieu. Okay. Donc, par exemple, pour moi qui est Jacques, Jacques fait, l'esprit Jacques fait là, il est Adam, Jacques fait tout mourir. Mais pourtant, corps physique Jacques, parents, Jacques baille Jacques nous.
Jacques. Un monde qui est les Jacques. Il fait avec un esprit qui tout mourit, mais corps physique là recevoir un nom qui est les Jacques. Donc, Adam qui c'est l'esprit, il mourit, mais Jacques qui c'est quoi vivant. Ça veut dire, en dedans au corps vivant, bon l'esprit qui mourit. Ça c'est pour le monde qui peut connaître de nouveau. Mais si Jacques, dans ma parole de corps physique là, il vient mourir, donc ou vient un cas qui présente côté que ni Adam, corps physique là, ni Adam qui c'est l'esprit à mourir, ni Jacques qui c'est corps physique à mourir, dans cas ça, Jacques pas capable bon Dieu. Parce que Jacques vient entrer dans sa que la mort éternelle. Donc, ça fait, au monde qui n'entourage, donc, famille, nous, c'est pour évangéliser, parce que si le monde ça mourit avec l'esprit de dans lequel il est Adam, l'esprit ça séparé de Dieu, le monde ça pas capable bon Dieu, parce que le monde ça non, je ne sais pas comment, le monde ça relé, mais le monde ça non, le monde c'est non corps physique là, l'esprit de dans lequel il est Adam. Et puisque l'esprit ça séparé de Dieu, le monde ça c'est le mourir, je dis, son monde qui pas pour bon Dieu lié, ok? Son monde qui pas pour bon Dieu. Donc, on dit, nous, dans le cas Jacques, nous dit si Adam était déjà mort, Jacques mourit par contre bon Dieu. Ok? Jacques mourit, corps physique a mourir, esprit a déjà mourir. Finalement, ni corps physique là, ni esprit a mourir. Finalement, Jacques, son la mort éternelle. Par contre, si avant la mort Jacques, il y a un monde qui parle Jacques de Jésus. Jacques a accepté Jésus comme sauveur. Jacques vient d'expérimenter ça, la Bible, une nouvelle naissance, c'est ça qui vient dans le cas à nous. Et c'est un nouveau l'esprit que bon Dieu mettait en dedans Jacques, en dedans corps physique là. En dedans corps physique de Jacques là, bon Dieu mettait un nouveau l'esprit en dedans corps physique ça. OK? Corps Jacques pas changé, mais l'esprit qui était en dedans Jacques là, qui était relié à Adam, l'esprit ça disparaît et laisser place avec un autre esprit. Un esprit tout neuf, qui naît de bon Dieu. Un esprit sans péché, un esprit qui pas qu'à mourir. Et c'est ça la Bible, les nouvelles naissances. Ok, et c'est ça la Bible explique nous dans 2 Corinthiens 5, verset 17 là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc Jacques, maintenant dans ça, vient une nouvelle créature. L'esprit Adam qui est dans Jacques là disparaît. Maintenant, il y a un nouveau esprit tout neuf qui est entré dans Jacques. Et l'esprit ça, qui vient en dedans Jacques là, l'esprit ça a parlé Adam, l'esprit ça a parlé Christ. OK? L'esprit ça a parlé Adam, l'esprit ça a parlé Christ. Donc l'esprit au monde qui naît de nouveau, on connaît ça m'a dit capable de choquer un peu le monde, capable difficile d'accepter. Il y a un monde qui naît de nouveau, l'esprit qui est dedans là relé Christ. 1 Corinthiens 6 verset 17 dit nous, celui qui s'unit avec le Seigneur est formé avec lui un seul esprit. Et ça que la Bible dit nous, la nouvelle création c'est un mystère. C'est la fusion de Dieu et les hommes. Ça est fondamental pour nous comprendre, pour nous capables de vivre une vie chrétienne victorieuse. Ok. Quand nous venons, dans le cas par exemple Jacques, puisque Jacques, Jacques vivant, ok, Jacques vivant, et puis l'esprit qui est dans Jacques là, qui c'était Adam, vient disparaître et laisser place à un autre esprit qui c'est Christ. Donc l'esprit a venu vivant, Jacques vient vivant, Confis a venu vivant. Nous venons dans l'équation côté que oui nous dit Christ nouveau esprit Jacques là vivant, Jacques qui c'est quoi vivant. Donc on y a puisque ni Jacques quoi ni Christ ni l'esprit à vivant, si ça t'arrive qu'on y a Jacques mourir donc quoi mourir, malgré tout l'esprit qui c'est Christ a sauvé, l'esprit a toujours vivant, l'esprit a pas qu'à mourir. C'est ça la Bible explique nous dans Jean 3 verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque quoi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas corps physique là. C'est ça qui fait corps physique, nous mourir. Corps physique, nous, ce n'est pas lui qui est la vie éternelle là, mais c'est l'esprit qui est dedans nous qui est la vie éternelle là. Quiconque quoi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'esprit qui est dedans nous, c'est lui-même qui est la vie éternelle là. C'est Christ. Ok? C'est Christ qui est dedans Jacques là, qui est la vie éternelle. Ce n'est pas Jacques. C'est ça qui fait un jour, Jacques mourit. Mais l'esprit qui est en dedans Jacques là, qui c'est Christ, l'esprit ça pas jamais mourir. OK? La Bible dit nous monde ça qui expérimente une nouvelle naissance là, c'est un monde qui pas né de la chair. Donc Jacques pas né de la chair. Donc il pas né de Adam, il pas sorti dans Adam, il pas gain race nature péché à Adam, il pas séparé de mon Dieu. Il pas né tout de volonté humaine, mais c'est un monde qui né de Dieu. OK? Autrement dit, monde ça sorti dans bon Dieu. Et c'est ça que fait l'esprit ça relève Christ. OK?
Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bon, on me dit de la façon pas, mais c'est ça verset a dit. Je ne vais pas dire exactement, je vais le dire, mais ça le dit. Et dans l'autre mot que j'utilise. Ok, moun sa a né de Dieu. La Bible relève moun sa petit bon Dieu pour que ça le petit bon Dieu parce que lui sorti dans mon Dieu. Moun sa pas créature mon Dieu, non, moun sa c'est petit bon Dieu. Dans le monde nous avons deux types de monde. Il y a de créatures bon Dieu, donc qui c'est race Adam, il y a de petit bon Dieu qui c'est race de Christ. Donc il y a deux races, race Adam et race Christ. Petit bon Dieu qui c'est race de Christ, créature bon Dieu qui c'est race Adam. OK? Et puisque maintenant moun sa c'est petit bon Dieu, la Bible dit les statut changé, donc les ont un héritage, les ont une identité en tant que petit bon Dieu. OK? C'est ça 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 expliquez-nous. Exemple, c'est un genre naturel, puisque nous sommes nés de bon Dieu, les gains ont un héritage automatiquement que le né de bon Dieu, ça que le peut faire rien, même il tout gagne un héritage. Dans le naturel, nous comprenons. Un exemple, par exemple, bon, monde que nous tous connaissons, Donald Trump, bon petit, le simple fait que petit la fête, l'inné de Donald Trump, par le président des États-Unis, automatiquement, il gagne un héritage sans que le peut faire. Il n'a pas besoin de faire tout gagne un héritage parce que simplement le fait de Donald Trump. Il n'a pas besoin de faire pour ça. Parce que le fait de Donald Trump, il gagne un héritage. Et c'est exactement la même chose lorsque nous sommes devant Dieu. C'est un bagage dans spirituel pour nous-mêmes qui sommes devant Dieu. Donc, pas besoin de faire rien, mais le simple fait que nous sommes devant Dieu, nous gagnons un héritage. Et il est indispensable vraiment pour nous comprendre comme ça. Parce qu'avant même que nous fassions quoi que ce soit pour nous essayer de faire mon Dieu plaisir, nous devons accepter ça d'abord. Parce que c'est ça qui va déterminer tout le reste là. Nous, c'est petit bon Dieu. OK? Dans la vie chrétienne, nous avons trois verbes qui caractérisent la vie chrétienne. Trois verbes qui sont fondamentaux pour nous comprendre et qui caractérisent toute vie chrétienne. C'est verbe être, verbe avoir et verbe pouvoir. Être, avoir et pouvoir. Excusez. Livre Éphésiens sont les premiers en pile. Dans Éphésiens chapitre 1er, apôtre Paul a expliqué l'écrit des chrétiens nés de nouveau qui expérimentent une nouvelle naissance. Dans l'lettre aux Éphésiens, dans l'épître aux Éphésiens, apôtre Paul dans tout chapitre 1, dans chapitre 2, majorité ça l'a dit dans la majorité conseils ça l'a adressé ou du moins ça l'a parlé de qui est Éphésiens venir vraiment dans Christ, il utiliser le verbe être. Il dit par exemple dans verset 4 là, bon, verset 3 il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Ça c'est action de la part de Dieu. Bon Dieu choisit béni nous. Ça c'est bon Dieu. Ça c'est au niveau de bon Dieu. Qui nous a bénis. Ça c'est bon Dieu. Maintenant on a parlé de nous-mêmes. Verset 4 là dit en lui Dieu nous a choisi avant la création du monde pour que nous soyons verbe être. OK? Parce qu'en fait nous devons comprendre ça, c'est être là d'abord. C'est qui est-ce moyen d'abord. Il dit pour que nous soyons saints. Bon Dieu choisit nous pour que nous soyons saints. OK? Dans verset 5 là, il dit il nous a prédestinés à être ses enfants. Ou encore verbe être. Ça veut dire c'est ça nous y. En fait, il est fondamental pour nous comprendre ça en tant que petit bon Dieu. OK, à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Dans verset 7 là, il dit en lui, donc en Jésus-Christ, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Encore, c'est toujours être. Verset 11, attendez, il dit en lui, nous avons été désignés comme héritiers. Nous avons été. Vous connaissez, ou c'est moi qui est intelligent, nous avons été, c'est passé composé du verbe être. Nous avons été, ok, désignés comme héritiers. Ok, dans verset 13 là, il dit en lui, toujours en Jésus-Christ. D'abord, dans le même verset 11 en tout, il dit ayant été prédestiné, ayant été, c'est encore partie présent, verbe être. C'est toujours verbe être, c'est être qui caractérise d'abord. Nous dans le chapitre 1er Éphésiens. D'abord, il met accent sur être. Qui ça nous est?
il insistait sur ça, Éphésiens d'abord. Et c'est ça, souvent, nous négligeons dans la vie chrétienne. Nous voulons faire des bagailles, nous voulons gagner, nous voulons faire, sans que nous ne soyons pas même conscients de qui est-ce nous sommes. Mais dans la vie chrétienne, nous, avant que nous fassions, avant que nous gagnions, nous devons être conscients de ça nous d'abord. Et c'est ça pour tout c'est expliquer à Éphésiens pour faire comprendre ça d'abord avant qu'il dise l'autre bagaille. OK? Verset 13, il dit en lui, toujours Jésus-Christ, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqué. Vous avez été, c'est toujours encore passé composé du verbe être. Donc ça veut dire c'est être. C'est ça, il vraiment mettre accent sur être là. So, après, même que nous sommes allés dans le chapitre 2, ok? Même que nous sommes allés dans le chapitre 2, il dit quant à vous, la parole de Mounsayo, avant, vous étiez morts. Nous t'es morts. Nous t'es morts, nous t'es mourir en Adam. Parce que nous dit esprit avant Jésus-Christ, esprit c'est Adam. Vous étiez morts à cause de vos fautes, etc. Ok, il dit nous tous aussi, nous étions de leur nombre, etc. Verset 4 là, il dit mais Dieu est riche en compassion à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec, etc. Ok, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc c'est pour dire que il vraiment prend le soin pour mettre accent sur être là, c'est ça nous y est d'abord. Nous, c'est petit bon Dieu. Et puis maintenant, puisque nous, c'est petit bon Dieu, nous gagnons héritage. Bon Dieu, ben nous héritage dans Jésus-Christ. Héritage, ça, j'en te dis là, il impacte d'abord être avant toute bagarre. Donc, il ben nous de nouveaux statuts, j'en te dis là, de nouvelles identités. Nous, j'en te dis là, nous, c'est petit bon Dieu. Ça veut dire avant tout, avant de nous accepter Jésus, les autres fait généalogie, nous pardon. Par exemple, moi-même, je te dis que c'est Diori, je suis petit par moi, Samuel, je suis petit Samuel, papa Samuel c'est petit Léon, pour remonter jusqu'à Adam. Ok, ça c'était généalogie en tant que petit avant de venir de nouveau. Oui. Ça c'était leur fait généalogie dans spirituel, c'est comme ça on dit. Mais je dis ça a changé. Je veux dire, c'est Dieu, petit bon Dieu. Parce que spirituellement, moi pas né, Jean chapitre 1 verset 12, moi pas né ni de la chair, ni de la volonté humaine, pardon. Je suis né de Dieu. Donc ça veut dire spirituellement, moi sur l'autre monde, Dieu, petit bon Dieu, directement. Pas de passer par Samuel, Léon, etc. jusqu'à remonter à Adam. Non, c'est Dieu, petit bon Dieu. Ancien homme, non? Ancien esprit, c'était descendant Adam, donc c'était petit Adam. Mais nouvel homme que mia, nouvel esprit qui vient dedans, c'est descendant de Dieu. C'est peut-être ça où nous enfants de Dieu. Aussi simple que ça. Avant que nous acceptions Jésus-Christ, donc nous sommes de nouveau, dans le spirituel là, les a cherché nous, nous dans la généalogie, famille nous te fait là-dedans là. Famille nous te fait là-dedans, l'autre a cherché nous, nous dans la liste famille ça spirituellement. J'ai tout dit là, par exemple tout à l'heure pour moi-même. Mais puisque, dans le ça tout, pardon, puisque nous sommes dans la ligne famille ça, si il y a une malédiction familiale, générationnelle qui touche les familles, malédiction ça, il y a un droit légal pour toucher nous tout, parce que spirituellement nous liés avec famille ça. Parce que les a fait généalogie famille ça, il y a nous dans mi-temps. Donc si malédiction touche les familles, elle touche tout parce qu'on est dans mi-temps. Mais puisque nous sommes nés de Dieu, sur le plan spirituel, non moins avoir sorti dans la généalogie ça. OK? Ça veut dire légalement, si il y a une malédiction familiale, générationnelle, que famille ça a subi, ça va concerner nous. Parce que nous nés de Dieu. Nous pas dans la généalogie famille ça encore. Spirituellement, nous pas liés à la famille ça encore. OK? Même lorsque nous d'accord que c'est pas automatique. Il faut nous gagner la foi, il faut nous gagner persévérance avec la prière pour nous arracher et délivrance. Il faut nous connaître la vérité. C'est ça qui fait l'important pour nous connaître qui est. Parce que la Bible dit que c'est la vérité connue qui rend libre. Ok? Avec nouvel homme ça qui existe, bon Dieu a attribué nous tout. L'autre bagage que bon Dieu nous a travers nouvel homme ça, nouvel esprit ça, nouvelle licence ça. Il a attribué nous en famille spirituelle. Désormais, dans la chair, nous toujours les mêmes frères et sœurs. Parce que nous dans la chair, nous tous nés de Adam.
nous avons un corps physique ça, mais spirituellement, nous faisons partie de la grande famille de Dieu. OK? Spirituellement, ça fait nous des frères et sœurs en Christ. OK? Et aussi, avec nouvel homme ça qui existait, hein? L'aime de nouvel homme non. Nouvel esprit, hein? Ou même son homme mouillé dans l'esprit, même que c'est ou sexe féminin, même que son femme, en dedans un homme, ou pas une femme en dedans. Il y a pas une femme intérieure, un homme intérieur. L'esprit qui est dedans nous, c'est un homme lié. Et me dit ça, l'esprit pas un sexe. C'est que la Bible dit nous, après l'apôtre Paul, c'est que la Bible il utilise seulement mes frères. Et ça fait que des gens qui soi-disant féministes ont un problème avec la Bible parce que la Bible pas bail trop importance selon eux-mêmes à fille. Mais ils pas comprendre que la Bible c'est pas important de besoin à fille. C'est parce que le bon Dieu mettait fille à garçon sur le même pied d'égalité. Au contraire, c'est parce que Dieu tellement fille importance même, fille à garçon, c'est pareil dans la Bible parce que tout gain homme intérieur. Ça veut dire même un garçon qui a prêché l'évangile, fille a prêché le tout. Hein? Parce que fille a un homme intérieur. Maintenant, dans la chair, bon Dieu va faire un corps. Et corps qui est un sexe féminin. Hein? Parce que bon Dieu a attribué à corps un rôle pour jouer le rôle épouse. C'est ça que fait après, dans Genèse, la Bible parlait de la femme. Il utilisait un autre thème qui veut dire, je crois que c'est Isha. Hein? Isha qui veut dire épouse. Donc ça veut dire non-femme, dans son non-fonction, bon Dieu, il est Isha, qui te veut dire épouse. C'est en non-fonction, bon Dieu, mais dans l'esprit, il n'y a pas de sexe. Bon, on va essayer de comprendre. Donc, on dit que, puisque nous nés de nouveau, un nouvel homme, ça, bon Dieu, mettait en dedans nous, un nouveau statut. Hein? Donc, la Bible dit, ça, c'est un monde qui justifié. Un monde qui justifié, ça veut dire un monde qui est non coupable de fautes que nous avons fait ni dans le passé, ni de fautes que nous faisons présentement, ni de fautes que nous avons fait à l'avenir. La Bible dit, nous non coupables. C'est ça que fait Romains chapitre 8, verset 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça fait ça. Parce que à la croix, ok, Jésus-Christ est uni avec nous et il était déjà pris toute faute nous, passé, présent et futur. Okay. C'est ça qui fait que, en tant que petit bon Dieu mettait vêtements ça sur nous, qui sont vêtements de justice. Romains chapitre 5, verset 1 qui dit, étant donc justifiés avec Christ, nous avons, étant donc justifiés, nous avons donc la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, étant donc justifiés. Donc, bon Dieu déclare nous non coupables pour faute nous, pour erreur nous, non condamnables. Par quelque chose ça n'a qu'à faire. Nous, pas pour nous manger de culpabilité. Par exemple, nous venons devant mon Dieu pour nous qualifier tête nous de oh Seigneur, aie pitié de moi, pauvre petit pécheur. Nous sommes vieux pécheurs. Nous pas vieux pécheurs, non. Bon Dieu pas pour petit pécheur. Bon Dieu pas pécheur pour petit. Comment un Dieu qui sait pour le dernier petit qui pécheur, ça n'a pas de sens. C'est péché qui te sépare nous de bon Dieu. Eh bien, si nous toujours pécheurs, ça veut dire qu'on a un problème. Finalement, Jésus-Christ est mort en fait. Non, nous pas pécheurs en fait. Nous, c'est des justes. Nous, c'est des... Est-ce que nous, j'aimerais côté apôtre Paul qualifier chrétiens Éphésiens, chrétiens Colossiens, chrétiens, je ne sais pas, Thessaloniques, est-ce que nous, j'aime qualifier de pécheurs? Non. Malgré l'adresser avec les Corinthiens, l'église de Corinthe, nous sommes capables de comprendre, sont l'église qui te commettent de bêtises quand même. Hein? Dans l'appli Corinthien, nous sommes comprendre comment vraiment dans l'église ça a des désordre. Mon prend femme, papa, etc. Des bails qui bizarres. Mais apôtre Paul dit à tous les saints. Hein? Parce que ce n'est pas une question d'action, c'est une question de nature. C'est ça que me dit le être, avant toute reste étape. C'est d'abord qui sommes-nous. Ok, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes juste parce que la Bible, avant bon Dieu arrive dans l'étape avec nous, il donne un statut
de petit. Et le fait que nous sommes petits, bon Dieu, ça ban nous un paquet d'avantages avant même que nous fassions quoi que ce soit. Avant même que nous comportions nous bien, nous essayer de faire des bagages, bon Dieu déjà ban nous un statut saint. Ok? Donc, je ne dire, nous pas pour nous culpabiliser, etc. Non, bon Dieu mettait un vêtement justice sur nous. Vêtement justice, ça veut dire, les couvrir toute faute nous, les couvrir tout manquement nous, les couvrir. Ça fait dire, vêtement, ça va permettre que, lorsque je devant bon Dieu, moi couvrir par vêtement justice, ça, bon Dieu pas ouais faute moi, bon Dieu pas ouais héros mieux, bon Dieu ouais vêtement qui c'est un vêtement de justice sur moi. Ça fait que je peux présenter devant bon Dieu sans culpabilité pour me dire Seigneur, même que je défini un bagage qui pas bon, alors m'a demandé pardon pour lui et m'a demandé bon Dieu grâce pour me pas refaire encore. Ça pas bon droit pour me vivre dans le péché. Non non non. Mais c'est juste pour me dire que mais si jamais que moi failli, si jamais que me font bagage qui pas normal, faut que moi courage me devant bon Dieu me dit Père mando pardon, mais faut venir avec la foi parce que bon vêtement de justice qui couvre qui rend moi non condamnable. OK? Dans 2 Corinthiens par rapport à la justice de Dieu, dans 2 Corinthiens 5, dans le même chapitre de Corinthiens 5 que nous remet en pile là, verset 20 à 21. 2 Corinthiens 5 verset 20 à 21. Je vais lire rapidement pour parce que là pas avancé. Oh là, il a fini sous nous. 2 Corinthiens 5, oh là, maintenant il Corinthiens là. 2 Corinthiens 5, oh, là, là, ok. 2 Corinthiens 5, verset 20 à 21. Ok, apôtre Paul dit, bon, nous sommes donc des ambassadeurs de Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Apôtre Paul dit, attendez, oui, apôtre Paul dit, nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Apôtre Paul dit, souplez, en gros, m'a dit encore, souplez, réconciliez avec mon Dieu, non? Raison, hein? Il va l'expliquer dans le verset 21. Ok, nous avons parlé de nous pas de condamner pour erreur nous. Il dit m'a supplié nous réconcilier avec mon Dieu non. Il dit en effet celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin qu'en lui nous soyons en justice de Dieu. Il dit m'a supplié nous en mon cœur, m'a supplié nous souple réconcilier avec mon Dieu nous. Jésus-Christ c'est Jésus-Christ qui pas même connaît péché, qui était Dieu saint. Mon Dieu fait devenir péché pour nous, pour que devant bon Dieu, nous paraître juste, nous recouvrir par un vêtement de justice, pour que nous ne pas condamnables devant bon Dieu. Ok? Il dit, m'a supplié nous, fais ça. Donc c'est pour dire que le fait que nous sommes enfants de Dieu, bon Dieu attribue nous un vêtement de justice qui rend nous non condamnables. Quelle que soit faute passée, présent et futur, bon Dieu dit nous juste. C'est pas effort moi avoir, c'est mon Dieu qui met des vêtements sur nous. Si vous ne voulez pas, bon, par contre, ça vous fait parce que vous avez accepté Jésus. Bon, bref. C'est pour dire que c'est ça, nous devons conscients. C'est être, je suis justifié. Laisse ça, vêtements, ça permet que nous approcher de mon Dieu, même lorsque nous faisons erreur, papa, pardon. Fais-moi grâce pour me retourner, faire erreur ça encore. Mais en même temps, nous courage pour nous approcher de mon Dieu. Et c'est même vêtements, ça tout, qui fait que nous camper devant Satan pour nous Satan dégager à cause de statut en tant que juste. Je vais approcher devant mon Dieu. En même temps, je vais regarder l'ennemi en danger pour me dire dégager. Ok? Ensuite, après statut justifié ça, bon Dieu, nous. Après vêtement justifié ça, bon Dieu, nous. Bon Dieu déclare tout, nous saints. Ok? Nous saints. La Bible dit nous saints. C'est pas moi qui dis, c'est pas mon Dieu qui dit nous saints. Ok? Non, épître aux Éphésiens. OK. C'est ça que fait l'apôtre Paul a écrit les disciples. Bon me dit là pour lettre aux églises, bon me dit comme ça plutôt. Et lui toujours adressé aux saints. Parce que la Bible dit nous saints. Alors, sainteté dans l'évangile, dans l'évangile, c'est pas un rapport avec radmelon guerre sous dos pied n'a mettez pas de samedi. Mais c'est pas ça. C'est pas ça que sainteté. Sainteté, son nature liée. Sainteté, son nature liée. Même moi-même, moi, c'est haïtien. Quel que soit le comme moi, c'est haïtien, ça va pas changer. Donc, ça veut dire, c'est mettre la France, me parler français, me changer pour bref. Mais ça va pas changer, moi, c'est haïtien. C'est pareil. Sainteté, c'est qu'on s'allie. Nous, saints, quel que soit ça nous fait, nous toujours été saints. Mettez rad long, mettez rad coûte, nous saints. Saint, c'est pas rad là. Saint, hein? C'est en nature. Maintenant, puisque moi saint, mon Dieu m'a dit pour me conformer par rapport à sa mienne. Ok? Donc, puisque je suis saint, je me conforme bien, je ne vais pas mettre n'importe quoi sur moi parce que je suis saint.
faut me comporter bien en tant que petit bon Dieu. Mais c'est pas parce que je mette radme longueur que fait saint. Sinon mon d'ailleurs il y a des gens qui pas me reconnaître Jésus-Christ comme sauveur. Seigneur qui mette radme longueur sur eux. Ça t'a fait de saint, yo pas saint pour autant parce que sainteté c'est pas rad là, c'est pas comportement, sainteté c'est dans nature nous. Dans Éphésiens chapitre 1er, Éphésiens chapitre 1er verset Seigneur miséricorde de nous papa. Éphésiens chapitre 1er verset voilà. Et verset 4, il dit en lui, donc en Jésus-Christ, Dieu nous a choisis. C'est pas vous choisir, bon Dieu, c'est bon Dieu même qui choisit. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Aïe, aïe, aïe. Bon Dieu dit nous saints et nous sans défaut. Bon Dieu choisit nous pour que nous saints et sans défaut. Colossiens chapitre 1er. Dernièrement, je te reproche, parce que je me débat verset trop vite. Colossiens chapitre 1er, verset 21 à 22. Il dit, Seigneur 17, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, hein, nous te nature, vous étiez, ouais, verbe être, hein, de ça nous tailler. Ok? Maintenant, verset 22 a dit, il vous a maintenant réconcilié avec lui, ok, par la mort de son fils dans son corps de chair. Il dit, pour vous faire paraître devant lui, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Il dit, nous-mêmes qui sommes séparés de bon Dieu, par péché de longtemps, il dit, bon Dieu, réconciliez avec nous en Jésus que je dis, pour que bon Dieu soit capable de faire nous paraître devant lui, saint, sans défaut, sans reproche. Donc ça veut dire sainteté, pas de rapport à effort nous. C'est un choix de la part de Dieu, son acte souverain. Nous ne pouvons pas faire pour changer ça. Que nous voulons, que nous ne voulons pas, même que nous venons devant mon Dieu, Seigneur, pauvre petit péché, bon Dieu, nous saint, bon Dieu, va nous justifier. Moi, pas nous, pas changer nature. Même que je dit samedi, je suis haïtien, je suis haïtien. Moi, même que je dit, bon, moi, je ne suis plus haïtien. Hein? Je suis haïtien. Ok? C'est pas moi, c'est Samy. Ça va changer. Ok? Il dit en lui, Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Donc la sainteté, c'est une nature. Il dit sans défaut et sans reproche. Son choix de la part de Dieu. Donc ça, fondamental en tant que petit bon Dieu, pour nous conscients de vérité. Ça, malheureusement, il a fini pour nous. Nous ne pouvons pas avancer vite devant. Bon, on n'a pas les pas. Ça pas me dire ça depuis au début. C'est une série qui prend peut-être plusieurs temps, mais qui est vraiment important pour nous mettre l'accent sur ça. C'est ça qui constitue l'identité en tant que petit bon Dieu. Parce que tant que nous ne sommes pas conscients de ça, nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne victorieuse. Certains ne pas culpabiliser, nous s'arrêter, nous ne pas dans la foi, nous n'avons pas culpabiliser, etc. Nous ne pas même conscients de l'héritage. D'ailleurs, pour nous vivre un héritage, il faut que nous soyons conscients de qu'un héritage. Ok? Donc, c'est même genre, si papa en monde naturel, c'est là, il pas là encore, hein, et puis il quitte ton héritage pour lui. Il faut que déjà conscient que papa mourit, il quitte ton héritage pour moi. Donc, il faut me conscient que l'héritage là pour me chercher. Si je ne suis pas conscient, je ne suis pas même intéressé par lui-même, et puis l'autre, on a bénéficié peut-être d'un placement. Papa nous vivant éternellement. Donc, nous héritage, nous devons être conscients de lui pour nous capables de vivre lui. Ok? Donc voilà, c'est tout barrage ça qui permet à ce que nous-mêmes en tant que petit bon Dieu, nous devons conscients de okay? En tant que petit bon Dieu attribue nous de nouveaux statuts, nous justifier, nous saints. Donc c'est pas non, nous saints. C'est pas alors puisque nous saints, bon Dieu exigeait un comportement de nous. Je vais prendre un exemple tout à l'heure pour Donald Trump. On prend un exemple dans naturel pour me finir avec. Donald Trump, il y a une petite ligne, hein. Il y a une petite garçon qui est Baron Trump. OK? Si Baron Trump font bagay qui mal, il pas venir devant Donald Trump pour lui dire je viens devant en tant qu'un vie américain, je pas dire etc. Donald Trump pas dit Baron Trump. Ça n'a pas de sens. Ou c'est petit moi malgré tout. Donc en tant que petit moi m'exige pour conformer bien.
parce que c'est président des États-Unis. Mais le fait qu'on fait, ouais, ça va changer nature en tant que petit moi. Oh, vin devant, par exemple, si dans la rue, il a demandé, ah, je suis un pauvre mendiant, etc. Ou pas pauvre mendiant, c'est petit moi. Ou pas conscient de qui est-ce, et ça faut poser une mauvaise action. Mais c'est pas action qui détermine qui est-ce, ou tu es déjà petit moi, ou petit moi net. Ou posons une mauvaise action en tant que petit moi, maintenant de repentir de l'action ça, pour pas faire encore. Parce que pour pas sale image famille, mais action proposée va changer nature en tant que petit Donald Trump. Donc c'est même genre spirituel. Lorsque nous faisons barrer par bon Dieu, mon Dieu, venez en parole, Dieu, pardon Seigneur, en tant que saint que je suis. Par exemple, mettez que je me mettez, me comporter de façon mal, la Bible dit fuyez l'impudicité, nous tomber dans les barrières que nous pas de tomber là-dedans. La Bible dit quand nous sommes cet esprit, nous pas garder corps, cet esprit à bien nous faire des barrières qui mal. Si vous venez devant Dieu, Seigneur, pardon. Et puis, demandez Dieu pour ne pas faire encore. Parce qu'il y a des conséquences, en fait. Mais, nous devons conscients que, en dépit de failles, nous avons été petits dans Dieu. Nous avons été saints. Ça va changer. Nous allons venir devant Dieu pour petits pécheurs. Nous pas pauvres, nous pas pécheurs. Nous pas pécheurs. Bon Dieu, pas pour petits pécheurs. Nous pensons que nous faisons ça. Nous pensons que c'est humilité. Nous offenser l'Esprit bon Dieu parce que Jésus-Christ est mort pour que l'ité débarrasse nous de notre péché. C'est comme si nous pas de valeur à ça Jésus-Christ dit. Et si ça fait tout, même dans la façon n'a pas adoré, même dans la chanter, il faut nous faire attention. Déjà, il n'a pas chanté, nous pensons qu'il n'a chanté, il n'a pas adoré bon Dieu, mais nous plus offenser bon Dieu qu'il adoré. Okay? Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça, mais fais attention à ça. Bon, bref, je dis à ma mettre fin, parce que déjà 22, pour me laisser temps, 23, pour me laisser temps au monde qui voulait faire des commentaires, ou bien ajouter son bagage, ou voulait poser une question. Mais il est vraiment important pour nous conscients de vérité, ça, parce que c'est ça qui permet que nous vivions une vie chrétienne victorieuse, parce qu'il faut nous connaître qui est nous. Si nous ne connaissons pas qui est nous, c'est ça qui fait nous comporter nous n'importe comment, parce que nous sommes conscients de qui est nous. Bref. Et on a fini avec temps là. Si vous avez une question ou bien